Hello tout le monde, je suis en plein montage de cette vidéo là et je me suis rendu compte que j'ai supprimé l'intro. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de produits terminés. Il y a beaucoup de produits donc on va se contenter de produits terminés uniquement, mais vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est parti. On commence avec les produits cheveux. Donc j'ai quand même deux produits à vous présenter, ce sont des shampoings secs. Donc le extra volume de chez Baptiste et le Sephora shampoing sec eau de coco. Un shampoing sec, c'est totalement deux produits différents. Alors déjà celui-ci, je n'en parle plus, Baptiste, c'est quand même ma marque de shampoing sec favori. Tout simplement parce que ils sont vraiment très bien. Niveau rapport qualité-prix, honnêtement, j'ai jamais eu meilleur shampoing sec. Ils font trop bien le job, donc honnêtement je le rachète, et l'extra volume il donne un volume assez bluffant je trouve. Et celui-ci donc c'est la première fois que je l'ai utilisé, je crois que j'avais dû l'acheter hors solde, mais j'ai aussi un ravoir soldé, donc c'est juste pas le même. Donc là c'est à l'eau de coco. Alors pour pas vous mentir, il m'a fait je crois 3 utilisations, et encore je suis pas sûre qu'il ait fait réellement 3 utilisations. Pourquoi ? Parce que il fait que 75 ml, donc clairement 75 ml c'est rien. Si on se base sur celui-ci qui fait 200 ml, j'en ai pour quand même plusieurs utilisations, donc ça n'a rien à voir. Alors le prix est clairement pas le même, j'essaierai de retrouver le prix, de vous marquer ça là, mais clairement il fait le job, il marche très très bien, je trouve qu'il rafraîchit très très bien les cheveux et il fait pas de résidus, donc ça c'est plutôt cool, c'est ce qu'on recherche, parce que clairement un shampoing sec qui vous laisse des résidus, ça fait vraiment pas beau et ça donne pas envie. Donc clairement celui-ci fait très bien le job, et en plus réellement il sent la coco. Voilà, je sens, mais sans la coco, et c'est super frais, c'est super rafraîchissant et ça redonne un coup de peps aux cheveux. Donc oui, je pense que ça sera un shampoing sec que je pourrais être susceptible de racheter, bien que je trouve que ça reste assez cher pour la quantité qu'il y a. Voilà, comparé au Baptiste. Ensuite nous avons 3 autres produits cheveux, donc là c'est clairement des shampoings. On a un shampoing et on a aussi un masque. Alors on va parler de ce shampoing là qui est donc le Total Result de chez Matrix. Donc c'est de la gamme Keep Me Vide. C'est un shampoing pour la brillance. Donc moi on m'a clairement recommandé avec une couleur d'acheter un shampoing brillant pour donner vraiment que mes cheveux soient nets. Bon là clairement ma couleur est passée, donc je n'utilise plus ce produit là, j'utilise un produit que je vais vous montrer. Mais clairement il fait son job. Après clairement je pense pas que je rachèterai ce produit parce que je l'ai pas trouvé sensationnel. Il fait briller les cheveux mais rien de sensationnel, donc peut-être, pourquoi pas, mais je pense pas que je le rachèterai. Sachant que j'ai encore l'après-shampoing qui n'est pas terminé de cette gamme-ci. Je suis sur la fin, donc je pense que je vous représenterai très rapidement. Ensuite on a un masque donc de la marque Éternel qui m'a duré une éternité parce que ça pue, ça sent pas bon. Il m'a duré une éternité puisque j'ai pas trouvé le masque super génial, il promet tellement de choses et en fait rien du tout quoi. Comme la gamme de chez Éternel là pour faire pousser les cheveux, ça fait pas pousser les cheveux plus vite que ça, donc voilà, je rachèterai pas. D'ailleurs j'ai dû le dire, mais les produits Éternel, j'ai pas trouvé que ça a changé grand chose, ça n'a pas fait pousser mes cheveux plus vite que ça, donc pour le prix honnêtement je rachèterai pas. Voilà, et celui-ci c'est le masque douceur nutrition intense en combien de millilitres, 300 ml pour tout type de cheveux. Il lâche les cheveux doux, mais voilà, rien de... je le rachèterai pas. Le dernier shampoing dont je vais vous parler, je l'avais acheté je crois en double exemplaire puisque j'en ai un autre dans ma douche en ce moment, enfin dans ma baignoire maintenant. Je le rachèterai pas, mais je vous expliquer pourquoi. Alors c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc moi j'avais acheté ça parce que c'est de la marque Eipoa là, comme ça là. C'est Homonoi, donc pour l'été c'est vraiment très bien. En plus sachant que j'essaye vraiment d'espacer mes shampoings, je vais absolument redonner un peu de soin à mes cheveux puisqu'ils ont tendance à sécher très vite. Puis comme je fais des couleurs assez souvent, voilà.
Donc ce produit là, pourquoi je ne le rachèterai pas? Déjà c'est un shampoing. Il fait son job, malheureusement je trouve qu'il fait graisser les cheveux très vite. Donc c'est son point faible. Et clairement je le recommande pas quand on a une couleur puisqu'il fait pas durer la couleur plus longtemps, il donne pas de brillance, il sent bon mais sans plus et je le trouve gras, un fini gras sur les cheveux. Donc clairement je ne rachèterai pas. J'ai un autre exemplaire dans ma douche, je vais le finir et je ne le rachèterai pas. D'ailleurs je le recommande pas. J'attends juste, voilà, je termine en attendant de refaire ma couleur puisque je veux pas gâcher de produit tout simplement. Donc voilà, c'est un soin capillaire nourrissant et volumateur. Volume j'ai pas trouvé plus que ça. Et nourrissant, effectivement ça nourrit, mais ça reste trop huileux, trop gras sur les cheveux, donc non, je rachèterai pas. Bon après la gamme, je suis pas satisfaite, j'ai d'autres produits de cette marque là et j'ai pas trouvé qu'elle était génialissime. Ensuite nous avons la catégorie corps, j'ai 2 gels douche à vous présenter, donc on commence par ce gel douche de chez Dop. C'est le douche crème de douceur d'enfance au parfum bonbon multicolore. C'est une promo je crois avec 50% de gratuit, je sais pas quoi, je sais plus où je l'avais acheté. Il sent super bon, honnêtement. Je vais rouvrir le flacon parce qu'honnêtement c'est addictif mais ça sent les dragibus. Ça sent trop bon. Bon clairement Dop, on va pas refaire sa réputation. C'est pas la gamme la plus... clean on va dire, mais elle fait son job et ça marche super bien. En plus de ça je suis désolée mais c'est leurs odeurs, mamma mia, ça sent trop bon. En plus un grand flacon comme ça là, il y a combien? Il y a 250 ml plus 250 ml d'offert, donc ça fait du coup 500 ml. Donc clairement c'est que du bonheur, ça sent trop bon. Honnêtement j'adorais l'odeur. Et on a un deuxième de chez Dop aussi, de la même gamme, douche crème douceur d'enfance, et c'est au parfum du bon cola. Voilà, celui-ci là. Ah mais je suis désolée mais il faut que je le rouvre. Alors celui-ci je le connais depuis très longtemps et je l'adore. Alors je l'ai racheté parce que je savais pas quoi racheter. Donc je l'ai racheté, voilà, et je l'aime beaucoup. Je suis désolée mais Dove c'est peut-être que je disais mais c'est pas la... Je crois que c'est pas la... On va dire la marque la plus clean au monde. Par contre vous pouvez recycler, je vois le petit truc derrière, recycle-moi. Flacon, plastique et bouchon. Donc voilà, ça se recycle. Mais je crois que réellement, moi je me concentre pas trop sur les ingrédients, tout ça. Donc voilà, je suis pas encore assez calée là-dessus. Donc voilà, je sais que c'est pas la marque la plus clean, mais honnêtement, je suis désolée, mais la marque fait leur job, clairement, ça sent super bon. Et celle-là, là, le bonbon cola, l'impression de manger du Coca-Cola, quoi. Oh mon dieu, c'est trop bon, ça sent trop bon. Deux autres produits, on a une crème pour les mains qui est donc une crème lavande pour les mains de chez Sephora, c'est la Cotton Flower. Je l'aime beaucoup, 240 ml, le flacon n'est pas très gros, clairement si vous voulez tester c'est pas mal. Ça sent la fleur, ça sent un coup de frais, très propre, donc clairement je recommande toujours. Je crois pas qu'il coûte très cher le flacon, mais après c'est sûr si vous comparez à d'autres marques ça peut paraître cher. Mais honnêtement, ils sont super bons. Bon après voilà, comme je disais, le seul truc que je regrette, c'est qu'ils font pas de grands flacons et surtout des recharges. Voilà, ça pourrait être cool les recharges parce que ça évite à chaque fois de racheter plastique. Mais je pense que ça va être recyclable, ça c'est pareil. Je suis toujours pas calée là-dessus. Et ensuite on a un deuxième produit que j'ai enfin terminé de chez The Body Shop. C'est donc un gommage, pas un gommage, un gommage. Une crème corporelle de chez The Body Shop en 200 ml. Donc c'est au blueberry. Voilà, comme ça. Je l'ai enfin terminé, je crois qu'il en reste vraiment plus. Hein. Là, clairement, j'ai tout raclé. Alors, le blueberry, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop entêtant et clairement, la texture est très douce. On a le corps très hydraté. Et moi, ce que j'aime bien avec The Body Shop, c'est que la marque fait réellement leur job quoi. Honnêtement j'ai jamais été déçue de leur marque, c'est pour ça que dès que je rachète un baume corporel je rachète toujours The Body Shop parce que je le trouve très bien. Malheureusement j'ai pas de The Body Shop près de chez moi donc je peux pas faire mes courses souvent. Voilà, la dernière fois j'avais dû le trouver à Créteil je crois. Voilà, je crois qu'il y avait un magasin de The Body Shop et d'ailleurs par chez moi il n'y en a pas du tout je crois, il me semble pas. Je le rachèterai, ils sont très bons, c'est peut-être pas mon préféré, mais ils sont bons, ils font le job.
Et quand vous avez vraiment la peau très irritée, il fonctionne. Donc je vous recommande cette crème là. En plus ça sent bon. Voilà, que du bonheur. On va parler crème. Là j'ai quand même beaucoup de crème à vous montrer. J'ai l'impression que l'été ce ne se finit jamais. Et j'ai surtout terminé une crème que j'ai mis longtemps à terminer. Donc voilà, on va donc parler de cette crème là de chez NYX. C'est la Aqua Bella émulsion hydratante révélatrice de beauté. Donc matifie, lisse et révèle l'éclat. Donc c'est pour les pommis de chez NYX. Bon, j'ai sûrement déjà dit. Alors, donc la Aqua Bella, il y a donc un flacon plomb comme ça. J'ai vraiment raclé l'intérieur. Enfin raclé, j'ai vraiment fait maximum pour utiliser le plus de quantité possible dans le produit. Alors, savoir que la crème c'est 12 mois dès que vous l'avez ouvert, donc vaut mieux l'utiliser dans les 12 mois. J'ai dû jouer le job. Alors pourquoi j'ai mis longtemps à terminer cette crème? Parce que j'ai eu pas mal de passes où je ne mettais plus de crème hydratante le matin, je faisais plus de soins parce que j'avais pas le temps. Donc là j'ai essayé de m'y remettre. Sachant que moi j'aime bien laisser un peu la crème, les soins pénétrer et tout pour pouvoir me maquiller après sans problème parce que j'aime pas me maquiller directement. Puis d'ailleurs c'est pas bon de le faire tout de suite puisqu'il faut quand même que les soins fassent effet hein. Donc voilà, j'ai mis très longtemps pour cette raison là et aussi parce que je la trouve pas exceptionnelle et je la trouve pas... Elle fait le job, je vais pas vous mentir, elle coûte pas très cher si mes souvenirs sont bons. Mais elle est pas exceptionnelle et elle m'a pas plu plus que ça. Donc je ne la rachèterai pas. Voilà, si vous avez une peau normale, pas une peau comme moi, parce que clairement là c'est une peau mixte donc c'est bon. Moi j'ai une peau, on va dire, grasse. Pourquoi? Parce que j'ai de l'acné sur le visage, toujours et encore, bientôt 25 ans et j'ai encore de l'acné. Ça se voit pas forcément parce que je suis maquillée aujourd'hui et parce que la lumière ne reflète pas énormément sur mon visage. Mais j'ai quand même beaucoup d'acné, des rougeurs et voilà, ça se voit pas spécialement, ça se voit beaucoup de près mais pas de loin. Donc voilà, c'est pas une crème qui me convient donc je ne la rachèterai pas, elle peut convenir à beaucoup de monde quand même. Donc voilà, faut pas hésiter à vous la procurer, à la tester si vous n'avez pas de problème de peau particulier. Ensuite, nous avons une autre crème, donc c'est le baume éclat, éclaire le visage, retend les traits de chez Clarins. Il y a combien de millilitres là-dedans? Pas beaucoup je pense, 15 millilitres. C'était une crème que j'ai vue dans un format box ou quelque chose comme ça, donc clairement la quantité est vraiment moindre. Même pas un format mini je crois, quoique peut-être que si. Bon, j'ai pas eu l'occasion de la tester énormément longtemps. Elle donne de l'éclat c'est vrai, mais c'est pas une crème qui me convient plus que ça pour moi, pour ma peau. Voilà, donc pourquoi pas la racheter, c'est pareil, ça va pas être une crème qui coûte très cher, surtout que Clarins sont plutôt pas mal dans les soins, donc voilà, je pense que ça peut être une crème qui peut convenir à beaucoup de monde. Ensuite nous avons une autre crème, donc c'est la No Worries de chez Dr. Rockbugs. La hyaluronique acide macadamia oil vitamine E, 15 ml aussi, donc c'est la même quantité que ça. Pourtant j'ai eu l'impression que là il y en avait moins que là. Bref, c'était en effet mais clairement c'est pareil, c'est une crème que j'ai vue dans une box, un truc comme ça, c'est sûr et certain, parce que tous les petits formats comme ça c'est pas moi qui les achète, si je les reçois en général dans des box Sephora ou ce genre de choses. Elle est très riche donc faites très attention, pourquoi pas, mais c'est pas une crème qui me convient non plus. Donc voilà, je l'ai testée pour pouvoir là vous donner mon avis, mais elle me convient pas plus que ça, elle est très riche donc attention si vous avez des problèmes de peau, évitez de la mettre. Et puis surtout si vous avez une peau sèche, je pense que ça peut peut-être fonctionner. Donc renseignez-vous là-dessus, mais moi je connais pas son prix donc je pourrais pas vous renseigner pour ça. Mais voilà, pourquoi pas, je connaissais pas la marque en plus donc voilà. Et nous avons une dernière crème, et là c'est une crème pour les yeux, donc crème pour les yeux pour éclaircir et dégonfler les yeux de chez Origins. Pareil, un petit format minuscule, c'est un échantillon, hein, on va pas se mentir, de chez Origins, donc Origins Ginseng Refreshing High Cream to brighten and debuff, je sais pas comment ça se prononce. 5 ml, voilà, donc avec 5 ml vous faites rien. J'ai dû l'utiliser 3 fois maximum, je crois. Et j'avais dû l'emmener dans mon sac à main, peut-être, je sais plus. Alors, bon je dis peut-être 3 fois, mais non c'est pas grave parce que c'est le contour des yeux.
Effectivement, elle est pas trop mal. Dégonflée, j'ai pas trouvé qu'elle faisait dégonfler plus que ça les cernes. J'ai pas des grosses cernes, mais lorsque j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, ça se voit quand même. Pas spécialement au niveau de mon contour des yeux, mais ça se voit clairement sur mon visage que j'ai pas dormi. Donc voilà, pourquoi pas. J'aurais bien voulu la tester un peu plus longtemps parce que là je peux clairement pas me faire mon avis plus que ça, donc je suis un peu déçue. J'aurais bien voulu la tester un peu plus longtemps. Mais voilà, c'était pas mal de donner ce genre de produit pour tester parce qu'il y en a qui peuvent faire des réactions. Donc moi j'ai pas fait des réactions, donc c'est quand même bon signe. Pourquoi pas la retester dans un format plus grand qu'un échantillon. Et d'autres produits crème, ou du moins produits soins plutôt. On a la Instant Comeback spécialiste là de chez Benefit. Donc c'est un sérum, alors c'est un sérum énergisant anti-âge visage. J'ai 24 ans donc normalement je ne suis pas ridée. Mais apparemment c'est aussi l'âge où il faut commencer à en mettre. Justement pour prévenir. Je ne veux pas réellement miser dessus puisque voilà je suis encore jeune. Mais on va dire que plus le temps va passer, plus il va falloir y penser sérieusement. Donc je le mettais, je crois, le soir pour tester. Alors c'est une texture assez aqueuse. Attention parce que voilà, c'est très aqueux. Bon après c'est un flacon comme ça, alors je sais, il n'y a plus rien, mais je sais pas comment est le grand flacon, mais j'ai pas trouvé ça très pratique parce que clairement vous en videz beaucoup. Hein. Donc si le grand flacon est comme ça, c'est pas pratique d'utilisation, donc c'est un peu dommage. Alors j'avais jamais testé de produit soin de chez Benefit, donc pourquoi pas. Bon après voilà, je peux pas vous donner mon avis dessus parce que je l'ai utilisé peut-être 10 fois et encore. Et je l'ai utilisé pour la nuit parce que j'avais pas de sérum pour la nuit. Et voilà, en prévention anti-âge. Voilà, donc pourquoi pas, j'ai pas fait de réaction, donc c'est bon signe. Et dernier produit soin, on a un baume à lèvres de la marque Tony Moly. Voilà, c'est ça. Mini Peach. Mon dieu. Voilà, petit produit comme ça. J'ai aussi la cerise, donc je vous en reparlerai, mais je l'ai pas fini encore. Alors, ça sent la pêche. Bon, là encore, je sens encore le produit dedans. Il y a vraiment plus loin, j'ai tout raclé, j'ai tout fini. Plutôt agréable. Et si vous en mettez quand même pas mal, vous en avez encore le lendemain, donc c'est que ça fonctionne bien. Après, c'est un bon baume à lèvres, donc je peux vous le recommander. Et clairement, pas cher du tout. Donc faut pas hésiter. Si vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup mettre les baumes à lèvres, surtout l'hiver, parce que l'hiver j'ai les lèvres très gercées. Ça m'empêche pas d'en mettre le matin et le soir, même en été, hein, donc même des fois en journée. J'aime bien avoir les lèvres hydratées parce que clairement c'est vraiment pas joli quand j'ai les lèvres gercées. Donc je pense que je suis pas la seule d'ailleurs. Mais clairement voilà, ça marche. Donc rapport qualité-prix, bah oui en fait. Et deux derniers produits visage. Ce sont des soins plutôt voilà, nettoyants. Nous avons une lotion, la Clarity Tonic de chez Pixi. Je n'ai plus le bouchon puisque je sais pas où je l'ai mis. Il est peut-être passé à la poubelle, je sais pas. Donc ça c'est un 250 ml. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Alors c'est à l'acide salicylique et probiotique tonique clarifiant. Voilà. Alors moi je me suis remise pas mal à la lotion tonique puisque je trouve que ça perfectionne la peau et surtout ça perfectionne le démaquillage. Pourquoi? Puisque fut un temps j'avais ce réflexe de me démaquiller comme tout le monde et nettoyer ma peau après. C'est très bien. Or, à savoir que l'eau, on va pas se mentir, peut être calcaire. Donc si vous ne repassez pas quelque chose sur votre visage, vous avez encore la peau calcaire, voilà, tout simplement. Je me suis remis du coup à la lotion, pas spécialement tonique, je peux aussi mettre une lotion basique, ça va quand même vous nettoyer le visage. Hein. Une fois que vous avez mis votre nettoyant, vous avez donc la possibilité tout simplement de remettre un coup de net quoi. Ça m'arrive aussi, surtout avec la lotion tonique, le matin au réveil, je suis pas réveillée, j'ai pas le temps parce que je suis à la bourre comme pratiquement tous les matins. Et du coup, au lieu de prendre un produit nettoyant, puisqu'il n'y a pas de maquillage, il y a juste eu un sérum ou quelque chose que je mets le soir, voilà, en me couchant, ça permet de redonner un coup de netteté à votre peau et vous êtes prêt du coup pour mettre vos soins. Donc ça c'est plutôt cool, je l'ai trouvé plutôt bien. Il me semble pas qu'elle piquait les yeux parce que moi je vais pas vous mentir, je me démaquille, je nettoie la peau et des fois ça m'arrive qu'il y ait des résidus de mascara sur mes sourcils et j'ai pas sur mes sourcils, sur mes cils et voilà, je suis comme tout le monde.
Donc voilà, je suis pas parfaite à ce point-là. Le démaquillage des fois c'est pas toujours parfait. Puis parce que des fois le démaquillage on n'est pas parfait non plus. Donc du coup voilà, ça me permet d'enlever les dernières traces de mascara sur les cils. Donc ça marche plutôt bien. Et si mes souvenirs sont bons, elle ne pique pas les yeux. Donc c'est vraiment bien. Je vous la recommande puisque pour moi elle a fait son job. Je crois qu'elle ne coûte pas très très cher en plus. Sinon je l'aurais pas acheté je pense d'ailleurs. Ou alors je l'avais vu en promo, je sais pas. Mais clairement elle fait son job, donc oui je la rachèterai. Elle fonctionne bien et vous avez la peau toute propre, toute nette. Voilà, donc je recommande. Et dernier produit, un produit, mais d'ailleurs je crois qu'il m'en manque. Il m'en manque un, je vais aller le chercher tout de suite. On a un masque de chez Yves Rocher. Bon clairement le produit que je vais vous montrer après c'est encore un produit de chez Yves Rocher. Donc vous allez voir... Oui, il fallait que je les termine. Voilà, ça fait très longtemps que j'achète plus de produits de chez Yves Rocher. Alors c'est un masque de 75 ml, c'est le masque Végétation, Hydra-Végétation, masque hydratation intense. Peau normale à mixte. Alors oui ça hydrate, je veux bien vous le confirmer, ça fonctionne. Alors ce qu'il faut faire c'est du coup mettre votre masque et 5 minutes après vous prenez un coton et vous enlevez le surplus. Donc on enlève le surplus à l'aide d'un coton. Et voilà, vous laissez votre peau comme ça. Moi ce que je fais c'est que je vais dormir comme ça. Et j'allais dire comme ça bien évidemment. Comme ça au réveil vous avez une peau hydratée. Donc ça c'est plutôt bien. Malheureusement ça fait très longtemps que le produit était ouvert. Il fallait absolument que je termine. Voilà, et il me reste je crois encore peut-être 2 utilisations. Mais là je peux plus. La peau commençait à me piquer. Donc une fois qu'elle a commencé à me piquer j'ai dit c'est fini. Le produit on va le jeter. Je veux plus le mettre. Voilà, c'est que ça faisait beaucoup trop longtemps qu'il était ouvert. Ça peut arriver dès qu'on dépasse un petit peu. Et là, je crois que c'est 12 mois, donc 1 an. Vous avez normalement largement le temps d'utiliser vos produits en 1 an. Ça dépend tout simplement si vous avez beaucoup de produits à utiliser ou pas. Si vous avez beaucoup d'ouverts ou pas. J'essaie de pas en ouvrir de trop. Hein, donc clairement, voilà, c'est pas toujours très facile. Surtout que lorsqu'on a plein de produits et qu'on veut les utiliser. Voilà, honnêtement, j'ai bien aimé. Mais sans plus, je pense pas que je le rachèterai puisque... j'ai pas besoin d'une hydration folle, voilà. Donc peut-être, je pense pas le racheter. Voilà, je pense pas le racheter. Le dernier produit que j'ai été chercher tout à l'heure, pendant qu'Olia aboyait, parce qu'il y avait une voiture qui passait devant la maison. Nous avons donc, qui va de pair avec le masque, qui a été acheté en même temps d'ailleurs je pense. C'est l'Hydra Végétal, donc c'est la même gamme, voilà, de chez Yves Rocher. C'est le Refreshing Radiance Scrub à la sève végétale hydrocaptrice. Peau normale, un mixte. Oui, c'est ça qui est marqué. Oui, je vois plus trop bien. 75 ml aussi. Donc c'est pareil, il me reste peut-être une utilisation, mais je vais le jeter parce que j'ai pas trouvé que ça faisait un bon effet sur ma peau la dernière fois que je l'ai utilisé. En général, ça fait une réaction sur ma peau, je remets plus quoi. Donc, au niveau grain, donc c'est un gommage, hein, donc qui va donc gommer votre peau en profondeur normalement. Je l'ai trouvé trop, les grains sont trop gros, voilà, je trouve pas qu'ils sont très agréables. Je trouvais que ça gommait trop, pas agréable lorsqu'on gomme. Et voilà, j'ai pas trouvé ça très... Après il sent bon, il est pas désagréable, mais c'est pas très agréable d'avoir des très gros grains là lorsque vous massez. Parce que moi, même si c'est des petits grains, j'essaie de masser mais doucement, sans trop, voilà, vous tuez la peau quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas trouvé le produit... Même je trouve qu'il me convient pas, voilà, tout simplement. On va partir sur ça, ça me convient pas. Les grains sont trop gros à mon goût, donc voilà. Par contre il gomme, ça je vous le confirme. Heureusement parce que sinon ça craindrait quand même pour un gommage s'il ne gommait pas. Doucement mais sûrement on va passer au make-up. Donc là on va parler surtout d'un savon nettoyant pour pinceau. C'est celui-ci là de chez Sephora. Je le rachète toujours et encore puisqu'il fait bien son job. Et je trouve que les pinceaux sont très bien nettoyés et il est pas cher. Il est pas cher, on aime, c'est pas cher, c'est Sephora. Je rachète toujours. Donc il y a un petit savon, bon là il y a clairement plus de savon, vous allez voir. Normalement il y a un petit savon dedans. Et ensuite on a un espèce de petit truc là pour nettoyer. Hein. Bon moi clairement j'ai un truc spécial, j'ai quand même ce qu'il faut pour nettoyer. C'est pareil, avant tout un plus grand.
qui fait bien son job, donc celui-là j'utilise pas plus que ça. Mais si vous n'avez pas de ce genre de produit là, ce genre d'accessoires, d'articles pour nettoyer vos pinceaux, bah ça fait l'affaire aussi. Donc clairement voilà, c'est vraiment très bien. Et en plus c'est pareil, c'est à ventouse, donc dans votre évier, dans votre lavabo, ça tient bien et ça bouge pas. Je le rachète, par contre j'aimerais bien, et d'ailleurs il me semble pas l'avoir déjà vu sur Sephora ou en magasin, parce que j'ai déjà acheté en magasin aussi. Mettez plus que 30 grammes. Parce que clairement, ouf, 30 grammes, mais c'est rien. C'est fini super vite. Là j'ai déjà un autre d'entamé et ça fait pas longtemps que je l'ai entamé et il est bientôt fini. Donc clairement ça craint, ça craint. Mettez des plus grosses quantités là, parce que là clairement, je suis sûre que vous pouvez faire des savons plus gros. Parce que là ça nous oblige à racheter encore et avec le paquet, le packaging et tout, donc c'est un peu ridicule. Bon après ça reste du métal, hein, donc à moins que vous voulez mettre d'autres choses dessus, vous pouvez recycler. Hein. Puisque je sais pas, vous mettez... si vous partez quelque part, vous voulez pas perdre vos boucles d'oreilles ou ce genre de petits accessoires là, bijoux, ça peut être sympa. Donc ça reste une boîte en métal, mais au moins vous pouvez le réutiliser, ça vous donne une idée. Et deux autres éponges, dont je ne me rappelle plus d'où elles viennent. Celle-ci c'est sûr, c'est Fenty Beauty, j'en suis sûre. Alors là elle est propre, elle est pas propre, hein, voilà, elle est sale. D'ailleurs je n'allais pas la laver exprès pour ça. De toute façon elle ne se lave plus. Voilà. Elle ne se lave plus. Et elle a surtout un trou, voilà. Elle m'a pas duré longtemps. J'ai utilisé un bon mois peut-être. Normalement une éponge j'utilise 2 voire 3 mois, ça dépend à peu près. Sachant que je la nettoie tous les jours. Avec soit du savon nettoyant pour pinceau là, ou du savon normal pour les mains, enfin, du savon quoi tout simplement. Voilà. Et je la humidifie surtout le matin, puisque sinon je ne l'aime pas. Parce qu'une éponge pas humidifiée, elle ne grossit pas, elle est toute minuscule. Pour appliquer son maquillage, c'est pas pratique. Je l'aime beaucoup, par contre j'étais déçue parce que voilà, elle s'abîme vite. Donc il me semble, si je me souviens, que c'est une Fenty Beauty, donc je l'aime beaucoup, je pense que je la rachèterai. Et celle-ci, ça doit être le Good Feel Better, si je me rappelle bien. Oui, parce qu'il me reste plus qu'une Beauty Blender et je l'ai ouvert, c'est la dernière que j'ai dans le stock. Le stock que j'avais a bien baissé. Et celle-là, bah déjà voilà, là elle est cassée. Et elle m'a duré, ouais, peut-être un mois. Et encore, je suis gentille. Alors après, il y a deux faces, ça fait un peu comme celle-ci. Il y a deux faces. Celle-ci, je la trouve bien parce que je la trouve assez moelleuse. Et même là, vous voyez, elle n'a pas été humidifiée depuis très longtemps. Elle est dans mon sac spécial produit terminé. Et elle est moelleuse. Et une fois qu'elle est pas sous l'eau, elle est géniale, la Fenty Beauty. Mais celle-ci, elle est dure. Et même humidifiée, mouillée, elle reste trop dure à mon goût. Donc je ne la rachèterai pas. Je l'aime pas. Et d'ailleurs, voilà, je l'aime pas. Elle est cassée là. Elle s'est effilochée. Elle s'est... je sais pas comment on appelle ça. Voilà, elle s'est vraiment abîmée là. Et elle est dure. Je la rachèterai pas. Je vous la conseille pas d'ailleurs. Elle est pas chère, mais je vous la conseille pas. Ça me fait penser un peu aux éponges Primark que j'aime pas, puisqu'elle reste trop dure à mon goût aussi. Mais celle-là, oh mon dieu, je la rachèterai et je sais plus le prix, mais clairement, je crois pas que ça doit être plus cher que le Beauty Blender, donc pouvez, et en plus c'est bien, c'est comme elle. Bon, celle-là, elle avait quand même beaucoup du potentiel, mais voilà. Moi je fais mon discerne avec ce côté-là. Vous pouvez vraiment tapoter correctement, c'est vraiment génial. Même pour redéfinir un trait de liner ou votre maquillage ou je ne sais quoi là, vous pouvez faire vraiment bien. Même pour définir les lèvres, si vous avez mis du rouge à lèvres et vous avez dépassé un petit peu, pour faire le contour du nez là, et prendre ce côté là pour mettre le fond de teint. Bon après voilà comment je l'ai utilisé, mais voilà, convaincue sur l'une des deux, mais c'est tout. C'est parti pour le make-up, on commence avec les produits teint. On a une base. On a une base donc de chez The Ordinary. C'est la base lissante légère facilitant l'application de maquillage. Donc c'est celle-ci là. Je pense que vous avez dû la voir pas mal sur les réseaux. Tout le monde l'utilise. J'ai voulu la tester. Alors c'est une base à drop. On va essayer d'ouvrir le flacon. Voilà. Comme ça là. Bon il n'y a plus de produit hein, mais... Alors. Je l'ai acheté sur Sephora je crois. Je sais plus. Pourquoi j'ai pas aimé cette base? Je vais être claire avec vous.
Elle a du potentiel, mais moi je l'aime pas. Déjà l'application en drop, je trouve ça super embêtant, pas pratique du tout. Et je la trouve trop liquide déjà pour commencer. Et je m'en mets partout en fait, je m'en mets partout. Alors j'essaie de l'appliquer avec un pinceau parce qu'avec les doigts c'est pas possible, je m'en mets encore plus partout qu'autre chose. Mais j'ai pas aimé ce flacon là drop. À goutte là, je suis pas très fan. Un sérum, un produit soin, peut-être pourquoi pas, mais une base, je suis pas fan. Alors après c'est du verre, donc je pense que c'est pareil, recyclable, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, j'ai pas eu de réaction, mais je l'aime pas. Elle est pas chère, je suis pas fan du tout, donc je pense pas que je la rachèterai. Après elle peut convenir à beaucoup de personnes, mais moi elle m'a pas convaincu. En produit teint, nous avons aussi deux fonds de teint. Donc, nous avons le Amazon Clay 12 heures. J'avais dit 12 heures, 12 hours. Donc l'Amazonian Clay 12 hours. Donc de chez Tarte. Alors c'est la teinte Fairly Light Neutral. La teinte est plutôt correcte. Des fois c'est pas facile de trouver votre teinte. Et elle est plutôt correcte. Donc pour l'été c'est génial. Pour l'hiver peut-être un peu trop foncé. Je sais plus trop. Mais je l'ai terminé là cet été donc clairement. Alors je sais pas trop si j'aime ce fond de teint ou pas. Alors je l'aime. Pas coup de cœur mais je l'aime bien. Parce que je trouve qu'il camoufle bien. Ça c'est un fait. Ça fonctionne très très bien. Il camoufle très bien. Et clairement j'étais bluffée. Des fois je me suis dit mais c'est trop bien quoi. Si vous ne poudrez pas avec une poudre libre, je dis bien une poudre libre, hein, pas une poudre matifiante normale, voilà. Si vous ne poudrez pas avec une poudre poudre libre, ça ne tiendra pas. Ça va bouger, donc ça c'est un problème. Et si vous mettez le masque, c'est encore pire. Honnêtement, j'ai horreur avec le masque. Déjà vous avez un peu la démarcation, on va dire entre guillemets, avec le masque. Mais c'est dommage parce que clairement ce fond de teint je l'aime beaucoup. Et il a du mal à résister à la chaleur. Voilà, donc si vous avez le masque en dessous c'est horrible. Mais il est très très beau. Donc si vous l'utilisez pour je sais pas, pour une journée particulière, pour un événement particulier, il marche bien, il fonctionne bien, vous êtes sûr que ça fonctionne. Par contre, oubliez pas de poudrer et pas sous haute chaleur, je vous conseille pas avec la chaleur, puisqu'il va fondre si on veut entre guillemets. Donc voilà, je pense que je le rachèterai pour le retester, peut-être cet hiver, peut-être cet hiver, peut-être cet hiver, je vais peut-être me le racheter d'ailleurs, pour voir ce que ça donne réellement et peut-être l'utiliser en début d'été. Mais là clairement on n'a pas eu vraiment d'été, donc j'ai pas eu trop ce problème, mais lors des journées très chaudes qu'on a eu au printemps, ou quelques-unes cet été, parce que je l'avais déjà ouvert depuis, heureusement je finis parce que je crois que d'ailleurs on devrait arriver sur la date d'expiration. Parce que c'est un petit bout de temps qu'il est ouvert celui-là. Donc voilà, honnêtement, je l'aime bien. Par contre, ça reste tard, donc c'est pas très abordable, je crois. Enfin, abordable. Ça reste abordable, mais c'est pas un prix de luxe, mais faites attention parce qu'il coûte cher, je crois, quand même. Bon, après, c'est relatif, hein, parce que je peux dire qu'il coûte cher, mais là, ils vont me dire qu'il coûte pas cher. Ensuite, nous avons un anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne Zoeva. Celui-ci, en teinte Satin, donc 0,50. Comme ceci. Alors, je l'aime bien, par contre, je trouve qu'il n'est pas très couvrant. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, pourquoi pas, vous l'utilisez en tant qu'anti-cerne et ça camoufle le peu qu'il y a à camoufler. En correcteur, je suis pas très fan, je trouve qu'il couvre pas plus que ça. Il coûte pas cher, donc clairement, je suis pas trop déçue non plus. M'attendez pas à une couvrance particulière ou je ne sais quoi. Donc voilà, je suis pas non plus déçue, mais voilà, j'aurais bien voulu que ça fonctionne un peu plus. Donc c'est le Retouche Concealer, donc anti-cerne retouche. Après voilà, vous avez juste à prendre le ce genre de petit pinceau mousse là et l'appliquer voilà, au besoin. Mais la teinte était peut-être un peu trop claire, trop jaune je crois, si je me souviens bien. Mais je pense pas que je le rachèterai puisque je ne trouve pas qu'il me convient beaucoup. Pourquoi pas si vous avez un très joli teint déjà naturellement. Pour parfaire quoi. Ensuite, en teint, nous avons une poudre que j'ai cassée bien évidemment.
Elle est tombée par terre, c'est pas ma faute. La poudre a fait des siennes et est tombée par terre. L'excuse. Alors, c'est une poudre. Évidemment, il y a encore des morceaux. Une poudre de chez Essence. Donc, c'est la Mattifying Compact Powder. Donc, en 12 grammes comme ça. J'avais voulu tester Essence. Donc, j'avais trouvé à Carrefour, il me semble. Parce que je vois pas où est-ce que j'aurais pu trouver Essence. Parce qu'à Auchan, je crois pas qu'il y en avait la dernière fois. Ça devait être à Carrefour, il me semble. J'avais voulu tester, donc c'est la teinte 10 Light Beige. Elle, c'est ma teinte, c'est la bonne teinte, je me suis pas trompée. Mais depuis que j'ai testé la poudre libre, surtout une poudre libre en particulier, j'ai un peu de mal avec les poudres compactes. Puisque je trouve que ça m'attire pas assez. Et voilà. Celle-là est bien, elle a de la couleur, donc voilà, c'est quand même ma teinte. Quand c'est votre teinte, ça fait vraiment très bizarre avec le fond de teint en dessous. Hein. Mais voilà, ça... Elle aide quand même le fond de teint à pas bouger de trop, mais j'ai connu mieux quoi. Genre les poudres libres. Voilà. Je vous en reparlerai hein, de celle que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je sais pas pourquoi je l'ai pas achetée avant. Enfin bref, c'est pas grave. Donc clairement, vous pouvez la voir pour pas très cher. La marque Essence coûte pas cher. Donc oui, je vous la recommande quand même, mais moi je pense pas que je la rachèterai. Ensuite nous avons, je crois que nous avons des mascaras et là il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. La fille pas du tout prête pour sa vidéo. J'ai fait tomber un fond de teint, donc je vais vous montrer le dernier fond de teint que je voulais vous montrer. Oui, je me répète beaucoup. C'est donc un fond de teint Avril. Je vous l'avais testé, je crois, en crash test, je sais plus. En teinte claire, donc c'est à l'huile de jojoba bio. Donc c'est une marque bio Avril pour information. Alors, cette marque a quand même du potentiel, mais j'ai pas aimé le fond de teint. Pourquoi? Fond de teint très léger, qui ne couvre pas et qui donne un aspect huileux sur la peau, sur le visage, et j'aime pas du tout. Voilà. Là clairement je peux pas décrire le fond de teint mieux que ça. Je n'ai pas aimé du tout. Pour quelqu'un qui a une peau sèche, pourquoi pas, mais une peau comme moi, c'est pas possible. Et quand il fait super chaud, là, les très fortes chaleurs qu'il y a pu y avoir, même là dernièrement, il a fait très chaud là, ces premiers jours de septembre. Honnêtement, non, je le rachèterai pas. Donc j'essaierai de vous trouver le crash test si je le retrouve. Mais honnêtement, je crois que mon avis n'a pas changé depuis. Alors les mascaras, je vous disais, clairement, il y a beaucoup de mascaras puisqu'il y a quand même des espèces de petits formats échantillons. Donc on commence avec le grand, qui est donc le seul grand. C'est le Get Big Lashes de chez Essence. Pareil, j'avais acheté ça en même temps que la poudre. Alors, ce mascara, je vous montre la brosse. Oh non. Bon, il faut que je ramasse ça avant d'étaler partout sur le sol. Voilà la brosse. Brosse tout à fait normale, facile d'application. Par contre, mon problème avec ce mascara, il est noir, il fonctionne bien. Le problème, c'est qu'il sèche très vite. Donc c'est-à-dire que au bout de même pas 2 semaines, on va dire à peu près, il est sec. Donc déjà il vous reste encore plein de produits à l'intérieur, il est sec. Donc c'est pas pratique après pour l'utiliser. Après vous avez l'impression d'avoir des pattes d'araignée sur vos cils. Moi j'aime pas du tout cet effet là, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Je suis sûre qu'il reste du produit dedans. Mais là je vois pas ce que je peux faire quoi, parce qu'il est sec. Alors alors il garantit quand même un volume et des cils extrêmement denses. Alors effectivement il donne un plutôt bon volume de ce que j'ai pu voir. Des beaux cils, mais non, moi j'achète pas un mascara pour 2 semaines. Donc next quoi. C'est dommage parce que c'est pareil, ça a du potentiel, mais moi ça ne me convient pas, hein, tout simplement. Donc ensuite nous avons d'autres mascaras, des petits formats que j'ai eu en format découverte. Nous avons le Pure Color Envy Lash Multi Effects de chez Estée Lauder. Celui-ci là, je vais vous montrer la brosse, donc clairement, et voilà à quoi elle ressemble. Tada. La brosse est plutôt bien en application, il donne un super volume je trouve, donc je pense que ce serait un mascara que je pourrais être susceptible d'acheter tout simplement parce que je l'ai vu en format découverte. Je pense que je l'achèterai peut-être un jour, c'est Estée Lauder, voilà, c'est la teinte 01 Black et il fonctionne bien.
Et c'est un beau volume. Et d'ailleurs je crois qu'il fait une bonne longueur aussi. Donc je pense que je l'achèterai celui-ci. Ça fait un moment qu'il est là et il a pas séché trop. Donc je l'ai pu l'utiliser plusieurs fois et ça reste un petit échantillon. Donc voilà. On a le Size Up de chez Sephora. Oui, je suis un peu en retard, je suis désolée. Et c'est même pas le mat waterproof. Voilà à quoi ressemble la brosse. Donc, je l'ai bien aimé. Donc ça garantit le volume. C'est vrai, il y a un beau volume. Par contre, le produit c'est pas séché, mais voilà, je n'ai pas utilisé beaucoup puisque il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc je l'ai en grand format. Je vais le tester. Il est dans mon placard à stock. Dans mon tiroir plutôt, parce que mon placard, j'ai pas un placard à stock mais un tiroir plutôt. Mais voilà, je vais le tester. D'ailleurs, je crois même avoir le waterproof, donc je pourrais vous en donner un peu plus de nouvelles. Il est pas mal, voilà, mais pour moi, j'ai pas utilisé assez de fois pour vous donner réellement un bon avis. Un bon avis et un avis clair, on va dire. Ensuite, nous avons un mascara de chez Laura Mercier. C'est le Caviar Volume Panoramique Mascara. Je vous le montre. Tada! Déjà, j'adore la brosse parce que pour l'application, je la trouve fabuleuse. Et clairement, vous pouvez bien écarter les cils et vraiment bien zigzaguer pour donner du volume. Alors le volume, j'ai été bluffée. Par celui-ci là, bluffée de chez Bluffé. Je pense sincèrement que je l'achèterai celui-ci. Laura Mercier là, le Caviar Volume. J'ai beaucoup aimé. Et le dernier, c'est le Bad Girl Bang de chez Benefit. Donc un peu plus grand que les autres petits échantillons. Et voilà la brosse. Pareil, vous pouvez vous amuser avec cette brosse puisqu'elle est assez large et vous pouvez vraiment bien faire vos cils et en prendre plus à la fois. Donc ça c'est génial. Si mes souvenirs sont bons, il me plaît. Il donne un beau volume. Concernant la longueur, je ne suis plus certaine. Mais c'est pareil, c'est un mascara que je voulais déjà tester depuis très longtemps. Et comme je l'avais eu en petit format, j'ai dit il faut absolument que je les termine. Ces petits formats prennent de la place dans le placard pour eux. Donc voilà, au niveau pas des yeux. On termine avec 3 autres produits. Donc je vais encore vous parler d'un produit à sourcils. C'est le Princess Lime Eyebrow Pencil. Je l'ai terminé réellement cet été. Alors j'ai les sourcils micro-blending. Je sais pas comment ça se prononce puisqu'il n'y a pas vraiment... C'est pas vraiment français. Donc voilà. Petite brosse là et crayon là. Alors j'ai déjà parlé de ce problème de ce crayon à sourcils. Il est très bien, il fait trop bien son job. Par contre en 3 semaines il est terminé. Enfin moi pour ma part en 3 semaines il était terminé. J'utilisais tous les jours. Donc du lundi au dimanche compris. Voilà, 7 jours sur 7. Donc voilà, moi j'avais la teinte de 75 qui correspondait donc à ma couleur de cheveux. Je l'ai terminé puisque depuis que j'ai fait mes sourcils, j'ai dû l'utiliser peut-être 2 fois maximum, histoire de refaire un sourcil encore plus voyant, on va dire. C'est plutôt ça. Moi je suis fan de ce mascara, de ce crayon à sourcils, donc j'adore leur mascara, leur crayon. Et voilà, j'ai refait ma retouche récemment, donc là vous voyez pas parce que je suis loin, mais j'ai des croûtes dans les sourcils. Donc je ne vais pas réutiliser de crayon à sourcils d'ici quelques jours. Je suis sûre que je ne vais pas en réutiliser un, puisqu'il faut laisser cicatriser, il ne faut pas mettre de produit dedans. Déjà pas d'eau pendant une semaine et puis pas de soleil, hein, donc on fait au mieux possible. Voilà, surtout que mes sourcils ont du mal à cicatriser, donc voilà. Je pense pas réutiliser de crayon à sourcils Franchement, je pense que je l'aurais utilisé puisque j'ai reçu d'autres produits dans des box, dans des cadeaux offerts en plus. Mais c'est pas tout de suite, donc peut-être que je vous en reparlerai pour les produits de cet automne-hiver. Mais moi je suis désolée, mais pour moi c'est le meilleur crayon à sourcils au monde. J'en ai testé plein et celui-là il fait toujours son job, je suis jamais déçue. Clairement il coûte 27 € je crois. Dure maximum un mois si vous n'êtes pas comme moi et que vous l'utilisez pas tous les jours. Si vous l'utilisez que 6 fois dans la semaine ou je ne sais quoi, ça peut tenir un mois, on va dire. Mais ça vous fait quand même 27 € par mois, voire plus si vous l'utilisez 3 semaines comme moi. Quand on fait vite les comptes et qu'on se dit ah oui, ça coûte que ça en fait le microblading, bah en fait on va faire du microblading. Voilà. Donc j'ai toujours un crayon à sourcils avec moi, mais depuis que j'ai fait mon microblading en mai, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Donc c'est pas énorme. Et encore c'est parce qu'il fallait que je le finisse quoi.
Deux autres produits, donc on va parler d'un rouge à lèvres. Donc c'est une crème à lèvres douce et mat. Je termine rarement mes rouges à lèvres puisque j'en ai plein. Mais celui-ci, c'est un de chez NYX là. Vraiment très joli. Je vais vous montrer la teinte. Je suis désolée, Géolia qui est sur mon bras là, elle adore être mon bras, donc c'est pas compliqué, c'est pas facile pour bouger le bras. Voilà l'application, c'est un rouge à lèvres liquide, j'allais pas y arriver. Un rouge à lèvres liquide, alors il est petit, c'est un petit format, donc clairement je me suis amusée, je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs, je l'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est le London, il est vraiment très joli, c'est un marron, comment vous dire, un joli marron, il passe avec tout, il est pas trop foncé, pas trop clair, je trouve que c'est le juste milieu. Je pense que ce serait un mascara, mais j'ai pas fini moi avec le mascara. Je pense que c'est un rouge à lèvres que je pourrais racheter puisque il me plaît bien, donc voilà. Et dernier produit, c'est le Stay Prêt de chez Tarte. Alors m'en voulez pas, mais le capuchon est cassé, j'ai fait tomber le capuchon plusieurs fois. Donc il s'appelle le Stay Spray. C'est donc un fixateur de maquillage, un grand fixateur avec pompe là. Il est bien. Il fait son job, c'est pas mon préféré, mais il aide vraiment bien la tenue du maquillage, donc je vous le recommande. Et je crois qu'il doit coûter moins de 30 €. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Oui, parce qu'il a fallu que je refasse des achats puisque j'ai plus de spray fixateur. Nous sommes donc sur la fin avec la catégorie d'hiver, donc on va parler d'une poudre donc de Nature Naturelle Mojo, la Fit Cookie qui est très très bonne, je l'aime beaucoup. Voilà, ça m'arrive de prendre des shakers le matin parce que j'ai pas le temps. Oui, ça m'arrive souvent. Et puis des fois parce que le soir je rentre chez moi et je sais pas quoi manger et j'ai pas eu le temps de faire à manger, donc vu l'heure, je me fais un shaker, ça m'arrive. Le midi c'est rare, mais voilà, des fois ça peut dépanner et bon, vous êtes sûr d'avoir mangé quelque chose. C'est pas ce qui est le meilleur pour la santé, on va pas se mentir, mais il y a ce qu'il faut dedans quand même. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Et celui-ci est vraiment très bon, là, le Fit Cookie, je l'aime beaucoup, il est très très bon. Je le rachèterai parce que pour moi, il est vraiment bon quoi. Voilà, c'est un 500 grammes comme toutes les poudres de chez Natural Mojo. Donc protéines, superfood, vitamines et minéraux. Voilà, faut pas. C'est une pause énergisante. Poudre, voilà. Minceur si on veut aussi. Est-ce que j'en reparle ou pas de comment fonctionnent les sites? Je ne sais pas. Il faut mettre du coup, je crois que c'est 250 grammes de lait. Je relis toujours parce qu'il y a des autres poudres qui c'est pas la même quantité. Voilà, donc c'est 250 ml de lait demi-écrémé. Clairement, moi je mets pas de demi-écrémé parce que je mets pas beaucoup, enfin j'utilise pas souvent de lait. Je mets du lait végétal, donc lait d'amande, lait de coco, machin, truc, comme vous avez. Avec ce que vous avez, si vous buvez du lait, mettez du lait si vous aimez ça. Moi j'aime, mais pas particulièrement. Et il faut mettre 2,5 g d'huile de tournesol, donc c'est environ une cuillère à café. Moi je mets pas d'huile de tournesol ni d'huile en fait, donc je mets juste du lait et 250 et 25 g de poudre, donc c'est 2 dosettes. C'est tout ce que je fais, je mets pas d'huile. Voilà, ça vous permet de tenir un repas. Voilà. Et ça marche bien et le goût est plutôt bien. Donc voilà, j'essaie d'en racheter de temps en temps quand j'en ai pratiquement plus puisque j'aime bien. Voilà. Après je prône pas la minceur ni rien de tout ça, mais bon, ça fait pas mal non plus. En tant que c'est pas en surdose, ça devrait le faire. Ensuite, nous avons une crème, une pâte à tartiner si on veut. Je me suis fait avoir comme le mouton que je suis. Sur TikTok et du coup voilà, j'ai trouvé cette pâte à tartiner au Leclerc. Bref, donc tada! Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous traînez sur TikTok et vous avez entendu parler de cette pâte à tartiner? Alors, c'est une pâte à tartiner aux noisettes de chez Nociolata Bianca, donc blanche quoi, blanc, sans huile de palme, non merci, bio bien évidemment. Le prix, merci. J'ai voulu goûter, je suis désolée, mais elle est trop bonne cette pâte à tartiner là. Donc à 270 grammes. Alors, comment vous dire?
si vous aimez les Kinder Bueno, vous allez aimer cette pâte à tartiner. Moi je me suis fait laisser influencer puisque en fait j'ai vu beaucoup de TikTok qui disaient soi-disant cette pâte à tartiner c'était le goût du Kinder Bueno. Donc je l'ai acheté au Drive, je l'ai trouvé au Drive donc j'étais contente et je l'ai du coup goûté et terminé. J'ai pas mis longtemps à terminer. Alors la pâte à tartiner est très bonne, honnêtement il n'y a rien à dire. Par contre attention parce que ça peut être très vite écœurant. Voilà, donc vous n'allez pas en manger beaucoup à la fois et tant mieux parce que clairement ça reste une pâte à tartiner hein. Donc il y a quand même 551 calories pour 100 grammes. Donc on va pas utiliser 100 grammes hein, à chaque fois. Mais voilà, faites attention quand même puisque ça reste quand même calorique. Moi elle est sans gluten donc voilà c'est pareil. Dans le cadre d'une bonne alimentation, il n'y a pas de souci. Mais elle est trop bonne donc attention à pas trop en manger d'un coup puisqu'elle est écœurante aussi. Et dernier produit, alors là c'est pareil, je suis un mouton, on va dire que je suis un mouton. Je vais vous parler de quelque chose que je pensais aller bien et j'ai un petit peu abandonné. Donc j'ai fait ça peut-être fin printemps, un truc comme ça, pratiquement tout l'été aussi. Mais j'ai un petit peu abandonné ces derniers jours puisque je vois pas trop l'utilité et je vois pas que ça change trop mon mode de vie plus que ça. AirDrop. Je suis sûre que vous avez vu et entendu beaucoup de choses à propos de AirDrop, comme quoi c'est génial et tout, ça vous fait boire plus d'eau et tout et tout. Moi j'ai un problème, c'est que je bois pas assez, j'en suis consciente. Lorsque je suis au sport, je bois parce que j'ai soif tout simplement. Mais en fait, je trouve pas que l'eau est bonne, donc voilà, tout est relatif. Mais voilà, j'aime pas l'eau en bouteille, je suis pas fan. Tout ce qui est bouteille, voilà, je suis pas fan. Et puis en plus, je trouve que pour l'environnement, c'est pas très bon d'avoir des bouteilles plastiques. Donc voilà, et du coup je bois l'eau du robinet et l'eau du robinet est dégoûtante. Je suis dans une région où c'est très calcaire et du coup c'est vraiment pas terrible. Alors je suis soit obligée de mettre du sirop avec ou quelque chose, mais il faut que je trouve quelque chose. Donc j'ai testé tout. Alors là j'ai testé du coup AirDrop. Alors elle est un petit peu tachée sur les côtés puisque je l'ai fait tomber plusieurs fois puisque j'en ai où travailler avec moi. J'aurais dû acheter la housse de protection là mais je l'ai pas fait. Alors, comment fonctionne AirDrop? Alors déjà pour commencer, ce qui est cool c'est qu'il y a une paille. Bon déjà vous en mettez pas partout. Bon je l'ai nettoyé, j'ai mis du vinaigre et tout parce que fallait pas la passer au lave-vaisselle. Donc je l'ai pas passé au lave-vaisselle mais... Enfin du moins c'est pas très conseillé, vous pouvez le faire mais pas souvent quoi. Donc, je l'ai bien nettoyé mais je trouve que... Même avec la brosse spéciale bouteille là ça n'a pas changé grand chose. Mais après elle est propre, là c'est qu'elle est sale à l'extérieur hein, mais voilà, elle est propre. Vous mettez de l'eau jusqu'à là, et puis après vous remettez ça du coup dedans, hop, et là vous mettez du coup un drop, voilà, vous le mettez bien comme ça. Alors là si vous l'enfoncez, il n'y a pas de goût, si vous le montez, hop, vous le montez bien, il y a un goût, vous baissez, il n'y a pas de goût, et là vous montez, il y a un goût. Alors honnêtement c'est pas le goût le plus extraordinaire du monde. Il y a un goût c'est vrai. Mais il n'est pas sensationnel. J'ai pas trouvé qu'il était... J'ai pas trouvé ça sensationnel soi-disant. Ça change le goût de l'eau. Alors oui ça change un petit peu. Mais c'est dans votre cerveau en fait hein, donc voilà. Pourquoi pas. Après faudrait peut-être que je m'y remette, peut-être que ça m'aiderait à boire de l'eau, mais j'ai pas trouvé. Depuis que j'ai arrêté ça n'a pas changé grand chose à ma vie en fait parce que je suis pas mon corps demande pas d'avoir cette sensation de goût, voilà, du moins mon cerveau ne demande pas. Alors ce goût là c'est le tangerine je crois et j'ai aussi le cerise et j'avais aussi cola, mais le cola je l'ai terminé et d'ailleurs on va parler des goûts. Ah, je vais enlever ça. Ah mais c'est pas possible parce qu'ils sont terminés. Je voulais vous montrer ces espèces de drops là pour en parler un petit peu avec vous. Bon après honnêtement même si vous n'utilisez pas vous pouvez juste l'utiliser en tant que bouteille d'eau hein, donc après vous pouvez l'accessoiriser comme vous voulez. Alors en niveau de drop, mon goût préféré c'est le cerise là, celui-ci, puisque je trouve qu'il est plutôt bien prononcé. Le tangerine pourquoi pas, mais lorsque vous êtes sur la fin ça se sent quoi, donc voilà. Je crois que c'est dure 2 à 3 semaines je crois au niveau d'un drop si je me souviens bien. Mais après ça va dépendre du nombre d'eau que vous buvez par jour, si vous buvez je sais pas combien de fois de 650 ml ou pas. Moi à peu près je bois 2 fois 650 ml. Donc voilà, ça fait à peu près ça.
ça va vite. Donc attention. Là j'ai que deux drops, mais j'avais aussi le cola, et le cola je suis pas fan, j'aime pas du tout. Donc voilà, mon préféré c'est le cerise. Tangerine n'est pas trop mal, et j'ai juste testé ça parce que déjà fallait acheter la bouteille, fallait acheter 2-3 drops parce que sinon ça sert à rien, et j'avais dû acheter le kit découverte, donc j'avais le drop cola avec, ça devait être compris dedans. Alors mon avis sur AirDrop, oui pourquoi pas, mais moi j'ai pas trouvé que ça m'apportait plus d'envie de boire ou pas. J'ai pas trouvé que ça changeait grand chose à ma consommation d'eau. Voilà, après voilà, il fallait que je boive quand même, donc quand t'as soif tu bois quoi. Mais voilà, j'ai pas trouvé que ça changeait grand chose. Alors après j'ai vu qu'il y a d'autres marques qui font aussi ce genre de truc, mais pas en drop, avec des espèces de petits trucs dedans. Donc peut-être que je vais me renseigner, peut-être que je vais tester. Si vous connaissez ce système là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez testé ou pas, ou si vous en avez entendu parler, ou si vous aimeriez que je teste, pourquoi pas en vidéo aussi, les autres marques, parce qu'il n'y a pas qu'AirDrop, il y en a d'autres. Donc il y a Waterdrop je crois aussi, faudrait que je me renseigne. Mais voilà, bon après voilà, on se fait influencer par les influenceurs, on va dire, donc forcément à un moment donné on finit par acheter. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, je pensais que ça allait changer ma vie et ça n'a pas changé ma vie. Voilà pour cette vidéo, elle est enfin terminée. Je vous ferai du coup une deuxième partie, enfin plutôt on va dire lecture et série film de l'été, voilà, puisque c'est pas possible de tout mettre dedans, voilà. J'ai essayé mais clairement c'est pas possible. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez testé les produits que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à m'en donner votre avis. Voilà, c'est plutôt sympa d'avoir des avis divers, donc n'hésitez pas à en donner dans les commentaires. Voilà, et comme toujours, je vous fais de gros bisous et à bientôt.